Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des méthodes d'action selon Moreno. Qu'est-ce que c'est que les méthodes d'action? En réalité, c'est la méthode de J.L. Moreno appliquée aux équipes, aux entreprises, aux institutions, aux organisations, dans le but de développement professionnel. Il est vrai qu'au début, Jacob Lévy-Moreno avait créé quelque chose qui a été appelé le psychodrame. L'idée en était thérapeutique, psychothérapeutique. Petit à petit, ont été développées toutes sortes d'applications, beaucoup plus liées à l'entreprise, beaucoup plus liées au monde du travail, qui bien entendu n'ont pas lieu d'être psychothérapeutiques. Et ces applications ont été appelées, et cette méthode-là a été appelée méthode d'action. Qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est plutôt que de parler de, l'idée c'est de montrer ou de représenter, d'en faire une représentation concrète, visible. Ensemble, on soigne et on empoigne. Joli. Très joli. Il est vrai que dès lors qu'on va concrétiser, qu'on va rendre visible, c'est pas tout simple. La plupart des formateurs utilisent les techniques d'action et en même temps, ce qu'ils n'utilisent pas forcément, c'est la méthode qui va avec, ou la méthode qui permettrait de sécuriser, de structurer, de rendre efficace le tout. Et Moreno, en ce sens, a fait un apport majeur qui a permis de maximaliser par l'action l'efficacité et la collaboration de toute une équipe. En fait, c'est comme si on mettait l'intelligence collective en action. L'intelligence d'un groupe, l'intelligence d'une équipe. Alors, maintenant, c'est le cercle extérieur qui va bouger. Et lui, il va faire 5 partenaires à droite, à sa droite. Et il va trouver un nouveau partenaire. Comment ça marche? Moreno a conçu une théorie d'un côté et une méthodologie très pratique, très concrète de l'autre. Et ces deux choses, il les a alliées pour faciliter que soit transformer ce qui aurait pu n'être qu'une simple action en réelle mise en action, réel développement de compétences plutôt que simplement obtention de connaissances. Il y a plusieurs éléments dans sa théorie. Il y a évidemment la personnalité, il y a évidemment la vision des instruments qu'on peut utiliser, les contenants, les techniques d'action que vous voyez tous les jours. Je ne vais pas entrer dans cette théorie, mais ce qu'il y a d'intéressant à savoir, c'est qu'il y a 3 phases. Une phase d'échauffement, dans laquelle le groupe va petit à petit se familiariser avec le thème, avec le groupe, avec le facilitateur, avec l'action aussi. Une phase action dans laquelle on entre dans le corps du sujet et on va chercher à dénouer les questions qui peuvent s'y poser, résoudre certaines difficultés d'équipe, trouver comment avancer. Et la 3e phase, ça va être une phase de mise en commun. Et dans le cadre de l'équipe, de l'organisation, de l'entreprise, il y a une 4e phase qui est la phase de mise en perspective et de clôture. Au fond, durant cette série de phases, il y a 6 manières d'intégrer, 6 voies d'intégration. Il y a exprimer, les gens vont exprimer par les mots, par le corps, par l'action. Il va y avoir expérimenter, vivre la question depuis l'intérieur. Il y a exercer, ils vont pouvoir exercer un rôle, exercer une réponse, exercer une attitude, un comportement. Il va y avoir élaborer, réfléchir, construire, évaluer ce qui a été fait et évidemment évoluer. Un des grands classiques que vous connaissez tous, c'est le jeu de rôle, mais le jeu de rôle morénien. Le jeu de rôle morénien, ça a toute une construction qui permet à la fois une souplesse et une flexibilité pour le participant et une structure. C'est pour ça que les méthodes d'action ont tout leur sens lorsqu'elles sont humanistes, c'est-à-dire qu'elles sont associées, alliées avec la théorie de Carl Rogers et avec l'accompagnement centré sur la personne.
On pourrait en dire encore beaucoup plus, mais ce sera pour une autre fois. Je vous remercie pour votre attention.